De l'enterrement du tramway. Tout Nice était là. La place Masséna était morte de monde. Il y avait le maire, tous les adjoints, moustaches cirées, gants couleur beurre frais. Eh bien, monsieur le maire m'a serré la main. Ils avaient dû faire un trou immense pour le mettre dans la place Masséna. Vous vous rendez compte? Comment ils avaient pu le faire rentrer là-dedans? Moi, du haut de mes 5 ans, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En état, et prendre le virage serré à gauche pour s'engager dans la rue de France. Alors, rapidement, on dépose les pétards enchapelés sur le rail le plus proche du trottoir. Et vite, avant que le tram n'arrive sur nous, on file se planquer dans l'étroit passage Mélanzone. Pour ne rien manquer du spectacle, l'un de nous s'accroupit et l'autre par-dessus son dos se penche. Seules nos 2 têtes dépassent du mur. Alors là... Nice matin titre à la une, Nice est menacée, le sol s'est effondré rue de France. On a fait venir des géologues du monde entier. Les Égyptiens sont très compétents, paraît-il. Ils ont l'habitude des gros travaux pharaoniques. Tous ces cerveaux internationaux ne dorment plus la nuit. Ils viennent de dévorer le stade du Ré. Il y a la grande clé vieillie, notre cave, où dormait Ali Baba. La grande clé vieillie, le mur en pierre sèche, chauffé par le soleil du sud, et la porte en vieux bois, piquée par le temps. Il y a la grande clé vieillie, et mon père vit encore. Il y a la grande clé vieillie, et mon enfance joyeuse. La grande clé vieillie, la maison familiale, c'est l'été, il y a de la vie. La grande clé vieillie, la saveur des repas en tribu. Et plus loin, dans le jardin, l'odeur du lilas blanc. Marie, vous êtes là? Je ramène la petite trompe. Vos filles sont bien mignonnes. Tout s'est bien passé? Thérèse n'a pas fait l'histoire? Pas du tout. Elle craint simplement d'avoir attrapé un coup de soleil. Ah bon? Elle avait pourtant porté son chapeau. Elle ne l'a pas mis? Si, bien sûr, j'y ai veillé. Et c'est un coup de soleil sur le dos ou sur le ventre qu'elle appréhende avec sa peau si blanche. Il faisait tellement bon et chaud. Nous avons tout enlevé nos robes et nous avons pris un bel soleil en culotte et soutien-gorge. Mais où étiez-vous? Ici, on n'est pas à la plage, c'est la montagne. Les paysans sont toujours correctement habillés, même quand ils travaillent au champ en plein soleil. Nous étions au bord du ruisseau, en bas des Michalons. Toujours, qui a bien du mal à trouver sa nourriture dans cette obscurité. J'ai une boîte, et dans cette boîte, une petite boîte, et dans cette boîte, une autre petite boîte, et dans cette boîte, une petite boîte. Et dans la toute petite boîte, j'ai enfermé la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de savoir si sa fille est belle. Ah, belle, comme un lever, comme une flèche de sapin au lever du jour, un matin de printemps, ou laide comme une limace de mer, peut-être, qu'il ne veut pas savoir. Grand-père, donne-moi une boîte.
boîte, s'il te plaît. Non. Si, grand-père, une boîte. Non. Si, grand-père, une boîte. Alors rien qu'une. Oui, d'accord, grand-père. Et grand-père a donné la première boîte. Grand-père, grand-père, donne-moi une autre boîte. Je t'ai déjà dit non. Si, grand-père, une autre boîte, s'il te plaît. Grand-père a donné la seconde boîte. Grand-père, grand-père, une autre boîte. De boîte en boîte, grand-père a donné toutes les boîtes. Enfin, sauf la dernière. Alors, enfant corbeau s'est transformé en oiseau et a attrapé dans son bec la lumière. Il s'est envolé par la cheminée. Il a volé, 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 très haut dans le ciel. L'aigle, lui, l'avait vu et il a foncé sur lui. Pris de panique, Corbeau, grand corbeau, a lâché une partie de la lumière qu'il tenait dans son bec. Et cet éclat de lumière a rebondi sur lui. Ce jour-là, c'était pire que tout, parce que ce jour-là, il avait fouillé, il avait farfouillé dans ses tiroirs, il les avait ouverts, il les avait fermés, il avait fouillé dans ses placards, il n'avait trouvé qu'un seul quignon de pain, rassis, moisi. Enfin, il a pris dans la main d'une tape, il a enlevé la moisissure et il l'a mangé. Il n'en a pas laissé une miette. Mais il avait encore faim, il n'avait rien d'autre. Il s'est dit que s'il dormait, s'il faisait un petit somme, peut-être que, ma foi, il oublierait la faim. Il a été derrière la maison, il y a un grand chêne. Sous le grand chêne, il y a tout un tapissage. Puis, allez savoir pourquoi l'oiseau s'est mis sur son doigt. Lui, quand il a écouté à nouveau ce chant si mélodieux, il s'est senti heureux, comme il ne l'avait plus été depuis des années. Heureux tout simplement, il a approché comme ça le doigt de sa bouche parce qu'il voulait l'embrasser, cet oiseau-là. Il a eu un grand hoquet, ben il a avalé. Une, deux, trois plumes au nombril. Complètement affolé, il a tiré sur les plumes, il a essayé de les arracher, c'est ce que tout le monde aurait fait. Ben, elles sont restées. Et là, il a senti dans son ventre une bulle d'air qui est montée comme ça, jusque dans la poitrine. Cordonnier, mais je dirais même mieux, faiseur de chaussures, de petits bottillons, de bottes qui fait glisser sur les bas de ses clients, d'escarpins qui façonnent sur les pieds délicats. Oui, Célestin, il est d'abord au pied des femmes avant d'être dans leur lit. Et ce matin, alors qu'il termine la paire de bottillons de Mademoiselle Églantine, il se remémore la soirée d'hier. Célestin est à la porte. Son oncle va l'ouvrir et tous deux s'installent à table. Célestin se retrouve devant une assiette de frais. Sur la nappe blanche, deux petites tranches de pain. Un pichet, du vin, de l'eau. Comme vous l'avez compris, son oncle était très bravo. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son neveu, mais ça ne voulait
pas dire qu'il ne se songeait pas du salut de son âme. Ce qui lui avait le plus frappé, c'était en bas. En bas, il y avait des gens qui sortaient des flammes. Il y avait des grimaces atroces, des gens en souffrance. Il y en avait un chez qui le trident pris d'un côté sortait de l'autre. Et puis des monstres avec des queues. Elle, ce qu'elle préfère, c'est venir essayer dans mon arrière-boutique. J'y ai un fauteuil technique confortable qui permet bien des fantaisies. Quant à la patronne de la Maison Rose, oh, elle me passe beaucoup de commandes. Et elle tient à me payer par les services de ces dernières recrues. 3 ans. 3 ans. Plus de pain. 3 ans. Plus de vin. Sans femme. Plus de viande. 3 ans. 3 ans sans femme. Mon Dieu, exagère quand même. 3 ans. Non, c'est pas possible. 3 ans. Tu peux manger, tu peux toucher les femmes quand tu veux. Moi, je t'attends. Chez moi, là, on va dans les flammes, tu m'as bien vu, là. Oui, vas-y, continue comme ça. Tu sais, il arrive dans une grotte où là, il pouvait s'abriter. Et le temps est passé, et petit à petit, Céleste. Le visage féminin, avec les tissus en arrière, marche dans un long couloir. Et puis un escalier, puis un autre couloir, à droite, à gauche, il y a des portes. Oh, alors ses mains se tendent vers de fruits fermes et satinés, et puis prennent notre chemin. Notre chemin, pas tellement. Et cette nuit, c'était le rire. Et puis il y en a eu une qui a parlé, la plus téméraire. Et elle a dit, chef, je dois vous rappeler La règle essentielle de ce couvent. qui consiste à... Tout bien est propriété commune. Ce qui veut dire que votre belle Invité devrait... faire le tour de toutes les Bon, c'est destin. Dis-le, moi je suis le beau-frère de Jésus. Ça veut dire que, alors moi je fais partie de la Sainte Famille. Et si moi je fais partie de la Sainte Famille, alors toi, Misérable Toi roi de sacristie. mon oncle misérable, rare de sacristie.